vous invite à commencer ce temps de méditation en vous installant. En vous installant bien sur votre support, Bonjour. que ce soit en position assise ou en position allongée. Et prenez ce temps pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Un petit état des lieux de votre mental, de votre état actuel en ce moment. Et peut-être c'est possible qu'il y a quelque chose en vous qui coince un peu, qui vous préoccupe, qui génère un inconfort. Peut-être que ces derniers jours, vous avez connu cela. Un souci, une gêne, un conflit, une émotion difficile et envahissante. Ça arrive. Et voyez comment, quand quelque chose nous préoccupe, ça peut parfois prendre de la place, parfois même toute la place. Eh bien, dans cette méditation, je vais vous inviter à poser cela, à déposer cela. Et ma proposition d'aujourd'hui, ça va être de travailler avec une image. Les images en méditation peuvent nous aider parfois à nous connecter à quelque chose, à comprendre, à mieux réaliser ce qui se passe en nous. Ça n'a pas le but de vous détourner de votre expérience, mais juste peut-être de la voir sous un autre angle, sous une autre facette. Et l'image que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est l'image d'un bol. Comme si en ce moment, vous teniez dans le creux de votre main un bol. Essayez du mieux que vous pouvez de visualiser ce bol, qui sera différent forcément pour chacun d'entre vous. Pour vous, quelle serait sa matière, sa couleur, sa taille, sa forme? Est-ce qu'il porte des motifs? Est-ce qu'il présente du relief? Laissez s'imprimer devant vous l'image de ce bol. Et si elle n'est pas très précise, si elle est plutôt vague, ce n'est pas grave. N'essayez pas que ça soit parfait. Simplement du mieux que vous pouvez avec vos capacités de visualisation, laissez juste se former l'image d'un bol, de votre bol du moment. Et nous allons petit à petit remplir ce bol. Je vais vous inviter à le remplir de grains de sel. Et ces grains de sel seront symboliques. Chaque grain peut représenter un petit quelque chose qui coince pour vous. Un souci, un problème, une difficulté du quotidien, une préoccupation, une douleur, ce que vous voulez, mais des choses qui dans votre vie peut-être sont un peu désagréables.
L'idée, c'est que vous puissiez vraiment tous les déposer dans ce bol. Comme si chacun de ces événements, chacune de ces choses prenait la forme d'un grain de sel. Allez-y, un à un. Ah, j'avais pas pensé à celui-là. Ah, je pourrais aussi mettre ceci. Ne soyez pas économe. Mettez tout ce que vous voulez. Vous verrez qu'il y aura parfois des petits grains de sel, parfois des gros, parfois des tout lisses, des rugueux. Certains seront plutôt durs, d'autres plutôt friables. Prenez ainsi quelques instants pour remplir ce bol avec tous ces grains de sel de votre vie en ce moment. Est-ce que votre bol se remplit petit à petit? Est-ce que vous avez pu mettre à l'intérieur tout ce que vous souhaitez? Observez quelle place ça prend. Peut-être finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a que quelques-uns dans le fond du bol. Peut-être est-ce que vous allez prendre conscience que ça monte jusqu'au rebord. Peu importe, c'est votre bol du moment. Et probablement que si on l'avait rempli hier ou qu'on le remplissait dans une semaine, ça ne serait pas pareil. Et avec ce bol de grains de sel, je vais maintenant vous inviter à envisager deux possibilités. La première, je vous invite à imaginer que vous versez ce bol de grains de sel dans un grand verre d'eau. Essayez de visualiser chaque grain de sel qui va se dissoudre dans l'eau. Observez ceux qui disparaissent tout de suite et ceux qui seront peut-être plus résistants. Ce verre d'eau est désormais rempli de ce sel, de tous ces grains accumulés. Imaginez alors que vous deviez maintenant boire ce verre d'eau salée. Quel goût ça aurait? Est-ce que vous parviendriez à le boire? Est-ce que ça serait désaltérant? Ou bien est-ce que plus vous buvez, plus vous avez soif? Observez cela. Observez cette première proposition. Ce que cela fait en vous. Peut-être un mouvement de résistance, un inconfort, une non-envie. Observez ce qui se passe, comme ça se passe pour vous. Et puis je vous propose une deuxième possibilité. Je vous invite maintenant à imaginer que vous vous rendez au bord d'un lac. Un lac que vous connaissez ou un lac imaginaire, peu importe. Visualisez un peu ce lac, ses contours, sa couleur, sa végétation. Laissez venir l'image comme elle vient pour vous. Et ce qui est important, c'est qu'au bord de ce lac, il y a une barque. Observez cette barque, sa taille, son matériau, ses équipements à bord.
Et je vais vous inviter à monter à bord de cette barque pour pouvoir vous rendre au milieu du lac. C'est peut-être vous qui pagayez ou quelqu'un d'autre, peu importe. À un moment, vous arriverez au centre de ce lac. Et une fois au centre, une fois la barque stabilisée, je vous invite à prendre ce même bol avec les grains de sel de tout à l'heure. Et cette fois, je vais vous inviter à verser ce bol dans le lac. Observez comment vous allez vous y prendre, grain par grain, ou tout le bol d'un coup. Et je vous invite à visualiser ce que va devenir tous ces grains. Est-ce qu'ils vont disparaître tout de suite sous la surface de l'eau? Est-ce qu'ils vont rester visibles quelques instants et puis se dissoudre progressivement? De nouveau, je vous invite à cette expérience intérieure, comme si vous y étiez. Et puis comme tout à l'heure, je vous invite à imaginer un grand verre d'eau. Et cette fois, je vais vous inviter à prendre un verre d'eau de ce lac et à le boire. Et cette fois, quel goût aura-t-il? Est-ce que vous sentez autant le goût du sel? Peut-être est-ce juste une nuance, une saveur subtile? Peut-être qu'il y aura d'autres choses cette fois dans ce verre d'eau qui viennent du lac aussi. Mais par rapport à ce sel de tout à l'heure, est-ce que c'est aussi concentré? Est-ce que c'est plus ou moins désaltérant? Restez quelques instants dans cette présence, dans cette barque, sur ce lac, avec ces grains de sel qui sont maintenant dissous dans cette grande quantité d'eau. C'était les mêmes grains de sel que tout à l'heure, c'est juste la quantité d'eau dans laquelle vous les avez dissous qui a changé. Comment procédez-vous habituellement dans votre vie? Êtes-vous plutôt du style à boire du concentré de sel ou à le diluer dans un lac? Lorsqu'on se laisse envahir par ces difficultés, ces soucis, ces douleurs physiques, c'est comme si on buvait un verre d'eau salée. Seuls nos problèmes apparaissent à notre conscience à ce moment-là. Toute notre expérience du moment est réduite à ça. C'est du concentré de sel. En revanche, lorsqu'on ouvre son esprit, lorsqu'on élargit son focus attentionnel et qu'on étend son champ de conscience, c'est comme si nos grains de sel se diluaient dans un lac. Tout à coup, le goût devient moins prononcé. Les grains sont toujours là, ils existent toujours dans l'eau du lac, ils lui ajoutent une légère saveur, mais ils attirent beaucoup moins l'attention. Je vais maintenant vous inviter à ramener votre barque sur la berge du lac. Doucement regagner ainsi le rivage. Et une fois arrivé,
Installez-vous quelques instants sur la berge. Regardez le lac que vous venez d'explorer et observez ainsi encore quelques instants ce que vous avez découvert. On ne peut pas enlever les grains de sel de notre vie. Ils sont là. Par contre, on peut choisir la place qu'ils occupent, la manière dont on les consomme. Est-ce qu'on les concentre tous et qu'on les avale tous à la fois? Ou bien est-ce qu'on peut apprendre à les diluer et ainsi agrandir l'espace autour? Et en guise de conclusion à cette méditation, je vais vous proposer aujourd'hui la lecture d'un extrait d'interview de Christian Bobin. Une vie simple, c'est une vie qui ne se soucie pas trop d'un ailleurs, ou plutôt qui va chercher l'ailleurs sous ses pieds. C'est une vie qui ne fuit pas le nécessaire, ni le trivial, ni tout ce qui revient chaque jour et peut être un peu harassant, comme faire les courses ou travailler. C'est une vie qui cherche partout la gaieté, même et surtout dans les moments obligés, inévitables qu'il aurait été si facile de vivre en somnambule. C'est une vie qui ne renonce jamais à être surprise. Parce que la vie est tissée de banal. Quand on est enfant, on sait cela. On regarde les choses s'approcher, s'éloigner. On court d'une couleur à une autre. On vit comme dans une île au trésor. Je ne sais pas pourquoi, quand on grandit, on se retrouve dans une grande et triste salle de conseil. En ce qui me concerne, il y a des visages, des paroles, des rencontres qui m'ont frappé. Parfois, c'est la feuille d'un arbre qui tombe, la fuite d'un nuage dans le ciel. Des quantités de miracles qui, si je ne les avais notés, auraient glissé dans le néant du sans mémoire, du sans parole, du non partagé. Je me suis aperçu que les choses qui ne sont pas notées se perdent à jamais. Il y a des jours où mes yeux ne voient rien, rien ne s'y reflète. La vie continue pourtant de m'envoyer des merveilles, mais c'est moi qui suis défaillant, à cause de mon impatience, de ma mauvaise humeur ou de mon angoisse. Et les contraintes, les imprévus, la lourdeur du quotidien, je les accepte. Car c'est parfois de ce qui me dessert le plus que va tout à coup arriver la grâce suprême. Rien n'est noué qui ne puisse être dénoué. Je le crois d'autant plus que c'est souvent nous-mêmes, avec notre intelligence confondante, qui avons fait des nœuds à nos lacets. Mais comme une mère bienveillante, la vie revient, et elle a des doigts si fins qu'elle sait défaire les nœuds les plus serrés. Je pourrais dire tout simplement que l'on n'est jamais abandonné.
En dire plus serait commencer à construire du solide avec ce qui doit rester fragile, à changer la cabane de jardin en château, ce qui serait stupide, parce que la cabane a un gros avantage, elle est faite de planches mal jointes, et donc l'air continue à y passer. Cet air qui vient tout bousculer, même ce que je dis et ce que je crois. Si dans votre journée, vous sentez à certains moments que votre esprit se rétrécit un peu, que votre attention s'obnubile sur quelque chose, peut-être pouvez-vous vous rappeler de cette méditation, de ces grains de sel que l'on peut consommer en concentré ou bien que l'on peut diluer dans quelque chose de plus vaste. Et ce plus vaste est fait de tout ce qu'il y a autour de vous, de tous ces petits moments dont parle Christian Bobin. N'hésitez pas, ainsi, à élargir votre espace et du mieux que vous pouvez, à y prendre votre place. Très belle journée à tous et à bientôt.